down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt you? Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré aux salles virtuelles de formation FormLive, solution intégrée dans FormDev et Forma Pro. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment gérer vos salles virtuelles depuis vos espaces formateurs et depuis l'application FormDev. Nous découvrirons ensuite l'ensemble des fonctionnalités de l'application FormLive. FormLive est un outil de visioconférence ou de salle de cours virtuelle qui a été développé directement dans votre application. La création des salles va être automatisée, vous n'aurez aucune intervention à faire manuellement et cet outil va vous permettre de gérer vos formations à distance. Avant de créer votre premier module de formation en salle virtuelle, un utilisateur de l'application va devoir vérifier le paramétrage des salles virtuelles. Donc dans le menu configuration, je me positionne sur le bloc salle virtuelle et je clique sur éditer. Alors ici, nous avons la configuration de l'envoi du mail d'invitation. Donc on va activer l'envoi automatique et on détermine un délai avant le démarrage du module pour envoyer le lien de connexion à la salle virtuelle. Ensuite, on a la possibilité de configurer l'envoi automatique de l'enregistrement ou du replay. Donc, si cette case est activée, dès que votre séance sera terminée, vos participants vont recevoir un email avec un lien pour consulter l'enregistrement de votre module de formation. Vous pouvez également créer un rôle de modérateur, c'est-à-dire qu'en activant cette case, les participants vont arriver dans une salle d'attente et vous devrez accepter leur entrée dans la salle virtuelle. Si ce n'est pas activé, eh bien, ils rentreront directement dans votre salle. Je vais créer un module d'agenda en salle virtuelle. Je le fais dans un premier temps depuis l'application FormDev ou Forma Pro. Donc, je suis positionné dans ma session, dans le menu Agenda et je crée un module d'agenda. Donc là, je sélectionne l'intitulé de mon module et si je souhaite que ce module soit réalisé en salle de cours virtuelle, il me suffit de cocher cette case. Éventuellement, je peux indiquer à l'application que les participants vont arriver dans la salle d'attente. Je sauvegarde ce module et c'est la seule chose que j'ai à faire. Depuis l'intranet des formateurs, j'ai également la possibilité, si j'en ai le droit, de créer mes modules de formation. Donc j'accède à mes sessions de formation et comme nous venons de le voir, je vais créer un module d'agenda. Même principe, j'indique l'intitulé du module et je coche salle de cours virtuelle, puis je sauvegarde. Alors que va-t-il se passer maintenant? Vous avez paramétré dans la configuration de l'application un délai d'envoi d'un email invitant les participants et intervenants à rejoindre la classe virtuelle X minutes avant le démarrage de chaque module. Donc là, le 16 janvier, X minutes avant le démarrage du coaching à 14 h, un email va partir automatiquement à toutes les personnes. Nous sommes quelques minutes avant le démarrage de la formation. Chaque participant a reçu un email l'invitant à rejoindre la classe virtuelle. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton pour être aiguillé vers la salle. Cet email sera personnalisé avec votre logo. Et il y aura également votre expéditeur qui sera bien votre adresse email.
Il existe aussi une autre possibilité pour se connecter à la salle virtuelle. Depuis l'intranet des intervenants, je vais consulter mon planning, je vais aller sur mon module, je clique sur les trois petits points et ici, je rejoins la salle virtuelle. Je peux également faire la même opération depuis ma session de formation, agenda, trois petits points et rejoindre la salle virtuelle. Vos apprenants, depuis leur extranet, vont pouvoir également se connecter aux salles virtuelles. Même principe, soit depuis le planning général sur le module 3 petits points, rejoindre la salle virtuelle, soit depuis la session de formation, au niveau de l'agenda, et 3 petits points, rejoindre la salle virtuelle. Si un ou des participants n'ont pas reçu le mail automatique qui est parti quelques minutes avant le démarrage du module, depuis l'intranet intervenant, il est possible sur le module d'envoyer un mail aux participants. Donc là, je me retrouve avec l'ensemble de mes participants. Je peux éventuellement enlever un ou des participants pour cet envoi. Et j'ai ici un email que je peux consulter qui va renvoyer le lien vers la salle virtuelle. Il est maintenant l'heure de démarrer ma formation. Soit je clique depuis le mail que j'ai reçu, soit depuis mon intranet intervenant, je vais rejoindre la salle virtuelle. On va me demander comment rejoindre la réunion, parler et écouter ou écoute seul. Je clique ici, je vérifie mon microphone et mon haut-parleur et je valide mon entrée dans la salle virtuelle. Vos apprenants vont être amenés à rejoindre votre salle virtuelle, donc soit en ayant cliqué sur le lien dans le mail qu'ils ont reçu, soit depuis leur extranet apprenant, rejoindre la salle virtuelle. Donc là, nous voyons que vous avez activé l'option d'approuver l'entrée des apprenants dans votre salle. Donc vous, de votre côté, vous allez voir que vous avez des utilisateurs en attente. Vous allez pouvoir autoriser tout le monde si plusieurs personnes demandent à rentrer, ou alors vous allez pouvoir individuellement les accepter dans la salle virtuelle. Sur le haut de votre écran est indiqué l'ensemble des informations concernant le module que vous réalisez. On peut voir que vous avez 2 participants dans cette formation. Il est possible, en cliquant sur ce bouton en haut à droite de votre écran, de faire l'appel. C'est-à-dire que là, nous allons afficher tout le détail et ensuite, vous allez pouvoir indiquer que les personnes sont présentes ou éventuellement absentes. Je vous rappelle que si elles sont absentes, vous pouvez déterminer la nature de l'absence, si elle est justifiée ou facturable, et vous pouvez saisir un commentaire pour le motif de l'absence. De leur côté, vos stagiaires vont pouvoir, depuis la classe virtuelle, signer leur feuille d'émargement. Donc, vous pouvez les inviter à cliquer sur ce bouton et là, ils vont signer leur émargement. Une fois qu'ils ont signé, je reviens dans votre accès intervenant. Vous allez pouvoir consulter en temps réel la signature de vos participants. Je vais à présent vous présenter quelles sont les fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser dans FormLive, salle de classe virtuelle. La première chose, c'est l'enregistrement de votre session. Donc, si vous souhaitez envoyer le replay de votre module de formation, il vous suffit de cliquer sur commencer l'enregistrement et ensuite de valider. Donc là, l'application va enregistrer l'ensemble du contenu de votre formation et va ensuite envoyer le replay à l'ensemble des participants. C'est parti, la réunion
est maintenant enregistré. Par défaut, à l'ouverture de votre salle virtuelle, vous avez un tableau blanc avec X possibilités. Par exemple, si vous souhaitez écrire des choses, si vous souhaitez créer des formes ou toute autre chose. Donc ça, ce tableau blanc est toujours accessible depuis l'accueil de la salle virtuelle. Sur le bas de l'écran, vous avez ici le partage de votre écran. Donc quand vous cliquez dessus, on vous propose de partager soit un onglet de votre navigateur, soit une fenêtre, soit un écran complet. Donc je sélectionne mon écran et là, je vais partager mon écran. Vous avez ici la possibilité de déposer des messages ainsi bien sûr que vos apprenants. Donc si je clique sur la discussion publique, je vais pouvoir envoyer des messages directement dans le chat et vos participants bien sûr pourront consulter ces messages et pourront interagir dans le chat de la salle virtuelle. Vos participants et vous-même vont pouvoir interagir pendant votre formation avec la possibilité de partager une réaction et également s'ils souhaitent vous demander la parole, vous avez ici la possibilité de lever la main. Donc là, vous avez levé la main et si je me repositionne sur la classe virtuelle intervenant, vous avez ici une notification qui vous permet de voir qu'une personne a demandé la parole. D'autres possibilités d'animation de votre salle virtuelle vous sont proposées en cliquant sur le bouton plus action. Vous allez avoir la possibilité de charger des documents de présentation que vous pourrez ensuite diffuser dans votre partage ou donner à disposition de vos apprenants. Vous allez pouvoir lancer un sondage ou un quiz. Ensuite, vous allez pouvoir partager une vidéo externe, par exemple une vidéo qui est stockée sur YouTube. Vous allez pouvoir activer la minuterie ou un chronomètre. Donc là, en cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir lancer un chronomètre. Ensuite, autre possibilité, vous pouvez partager votre caméra en tant que contenu. Donc ça veut dire que l'écran de présentation sera en plein écran sur votre caméra. Vous avez la possibilité de réaliser des opérations sur chacun de vos participants. Pour ce faire, je vais cliquer sur le nom d'un participant. Je peux donc démarrer une discussion privée avec cette personne, verrouiller ses réponses aux discussions publiques, lui donner mon accès au tableau blanc, permettre à cette personne d'être définie comme présentateur de cette formation, ou alors éventuellement le promouvoir comme modérateur. La dernière option va permettre de retirer l'utilisateur de la salle virtuelle. Il existe des options de paramétrage inclus dans l'application en cliquant sur les trois petits points. Donc ces options sont pour vous et pour vos apprenants. Ce qui est très intéressant, c'est l'application en plein écran qui va permettre de visualiser au maximum votre écran de présentation. Vous avez après d'autres paramètres qui sont les options d'animation, des filtres et autres, ou du mode sombre par exemple. Une dernière fonctionnalité du paramétrage de votre salle virtuelle est la fenêtre de mise en page. Donc en cliquant ici, donc vous et vos participants vont pouvoir mettre en page, vous pouvez organiser comme vous le souhaitez votre écran d'affichage. Des actions sont également possibles sur la gestion des utilisateurs. Donc vous avez ici un pictogramme qui vous permet de gérer les utilisateurs. Donc là, la première chose, c'est de désactiver
les participants qui rejoignent la conférence en muet. Donc là, en cliquant dessus, eh bien, tous les utilisateurs vont rentrer avec leur micro. Vous pouvez désactiver tous les micros des utilisateurs sauf le vôtre. Vous pouvez ensuite gérer des interactions. Donc là, vous avez un tableau de bord qui vous permet de gérer différents statuts. Ensuite, vous avez la possibilité de sauvegarder les noms des utilisateurs. Donc là, l'application va vous faire un fichier téléchargeable avec les noms des utilisateurs. Il est également possible d'effacer toutes les réactions qui ont été données pendant votre formation et donc les réinitialiser. Option qui peut être intéressante, c'est aussi créer des salles pour des groupes de travail. Donc là, en cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir créer des réunions, des durées, faire un certain paramétrage et après affecter des personnes dans des salles. Et je crée. Donc là, je vais me retrouver maintenant avec différentes salles et je pourrai interagir d'une salle à une autre. Pour terminer, nous avons ici le tableau de bord d'activité des participants qui vous permettra d'avoir un état sur l'ensemble du suivi de vos participants dans votre module de formation. Ma formation est à présent terminée. Je vais pouvoir donc clôturer ma séance en cliquant sur le bouton quitter. Donc soit je quitte la réunion, soit je peux mettre fin à la réunion pour tous les utilisateurs et moi-même. Je mets fin à cette réunion. Toutes les données des formations réalisées en classe virtuelle sont stockées dans l'application et dans l'intranet intervenant. Là, je me positionne dans l'application, dans ma session, et je retrouve un menu salle virtuelle. Là, je retrouve l'ensemble des modules de formation de cette session de formation qui sont réalisés en classe virtuelle. J'ai ici mes participants. Je vois si les invitations ont été envoyées automatiquement et éventuellement, vous pouvez renvoyer vous de l'application les invitations par mail. J'ai ce bouton qui permet de consulter le résumé de la session qui a été réalisée. Donc on a un replay qui est disponible et qui a pu être envoyé automatiquement si vous avez sélectionné cette option dans la configuration. Donc là, vous pouvez vous aussi visionner le replay et éventuellement, vous pouvez le partager par mail en sélectionnant une ou des personnes et en envoyant l'enregistrement par mail. Si je déplie, nous allons avoir ici le détail de l'ensemble de cette session avec les présences de chaque participant. Donc là, je vais lancer 2 fois la salle, donc c'est pour ça que je me retrouve avec 2 typologies d'enregistrement de présence pour cette session de formation. Autre possibilité, je vais pouvoir également télécharger le résumé PDF de cette session. Donc vous avez ici le récapitulatif que vous pourrez transmettre à vos différents financeurs. FormLive est une option qu'il faut contractualiser sur votre compte. Donc si vous n'avez pas accès aux salles virtuelles depuis votre application ou depuis l'intranet, il va falloir contacter le service commercial pour souscrire à cette offre. Donc vous pouvez nous joindre tous les jours de 9h à 12h30 ou de 14h à 17h30. Le numéro de téléphone 09 70 72 86 46 ou sur contact@form-dev.fr. Il est également possible pour vos administrateurs de l'application de souscrire directement depuis mon compte l'accès à Form Live.
down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it